bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on va faire une tarte au fromage, sans gluten, sans pâte. Alors, ça va être assez simple, assez rapide, vous verrez. Elle est là déjà, elle est magnifique. Et ici, on a un petit exemple de présentation que vous allez pouvoir faire tranquillement après. Si vous voulez faire comme ça, prévoyez un coulis du parfum que vous voulez, c'est égal, c'est selon vos goûts de toute façon, hein, voilà, donc on va y aller, c'est parti pour les ingrédients. C'est parti pour la recette. Alors ce qu'on va faire, on va commencer par faire l'appareil. Par contre, pour vous à la maison, je vous conseille de commencer, de faire en même temps, de mettre les blancs du coup dans le batteur avec un peu de sel et faire monter les blancs en même temps que vous faites l'appareil. Moi là, je vais pas le faire en même temps parce que ça fait du bruit et ça va être un peu chiant. Donc pour l'appareil, on va prendre les jaunes d'œufs et le sucre. On va fouetter et on va blanchir. Alors petite astuce pour blanchir, vous penchez le cul de poule, vous prenez le fouet au plus bas et vous tournez. Et voilà, on a un blanchiment express. Ensuite, vous ajoutez la crème fraîche. Hop, ça tient pas. On va mettre ça là. Hop, le fromage blanc. On mélange bien. Et on finit par la maïzena. Petit conseil aussi pour la maïzena, prenez un tamis. Comme ça va l'affiner et ça évite les grumeaux. On peut mettre tout d'un coup, c'est pas un problème. On pose ça là. On fouette. Et voilà. Tout simplement, on a déjà la première partie d'appareil. En attendant, ce qu'on va faire, c'est on va préchauffer le four. Donc à 180. Donc moi je vais le mettre à 35 minutes. Je pense que même en 30 minutes ça peut être cuit, mais bon, vu que c'est un four professionnel, chez vous comptez 40-45 minutes à peu près, et ça sera bien. De toute façon vous le verrez par rapport à la pousse. Donc on préchauffe et on met à monter les blancs. C'est parti. Voilà, donc on a nos blancs montés, l'appareil qu'on a fait, on ajoute l'arôme vanille. Hop. Et on incorpore donc tranquillement. On peut déjà mettre la moitié d'un coup. Donc vous voyez, on les incorpore gentiment. Dans l'appareil. On ajoute le reste.
On est quasiment bon, il y a quasiment tout. Il reste quelques gros, c'est pas grave, on va s'en occuper tout de suite. On va prendre un bol avec de l'huile, un disque, un pinceau. Vous trempez le pinceau et le four est chaud. Vous trempez le pinceau et vous venez tranquillement badigeonner d'huile votre cercle en tournant. Une technique pour pas en foutre partout. Voilà. Une fois qu'on a fait le tour, c'est bon. C'est parfait. On pose le disque donc sur un papier sulfu. Vous pouvez graisser aussi les papiers sulfus pour être sûr que la tarte elle bouge pas, enfin qu'elle colle pas, pardon, et pour pouvoir l'enlever plus facilement. Donc là il nous reste encore un peu d'œuf en neige de blanc en neige donc qui n'est pas incorporé. À ce moment-là vous prenez le fouet et on y va, mais juste un coup comme ça. Voilà. Faut pas y aller trop fort, faut pas trop agresser. On corne les bords et on met tout dans le moule. Vous voyez, c'est une recette qui est très rapide. Hop, ça coule un peu sur les côtés, c'est pas grave, c'est vraiment pas un problème. Il n'y a pas grand chose qui va couler. Avec le four, ça va saisir, donc ça va stopper tout de suite. Et c'est parti, on enfourne. Sortie du four. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va la laisser reposer tranquillement en température ambiante, surtout pas dans votre frigo tout de suite parce que c'est très très chaud et ça va flinguer votre frigo. Vous la laissez reposer une petite demi-heure, ensuite vous décerclez, vous la sortez de votre moule, dans un moule à manquer avec à pince, ce sera peut-être plus facile pour vous que dans un cercle. Et ensuite au bout d'une demi-heure, quand elle est devenue à température ambiante, vous pouvez la mettre à nouveau une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure au frais. Après ça dépend de votre frigo, de la puissance, voilà. Puis ça dépend aussi de comment vous voulez la manger. On la laisse reposer, on voit ça tout de suite après. Petit récapitulatif. Une fois les 40 minutes de cuisson, une demi-heure de repos en température ambiante et une demi-heure de repos au frigo. Voici notre tarte au fromage, sans pâte, sans gluten. On prend du sucre glace, on met dans un petit tamis comme ça, on tapote, on en met un petit peu bien partout, oui, oui, oui. Vous pouvez prendre une assiette, un petit peu de coulis, peu importe. On fait des petits zigzags. On coupe une part. Hop. Vous voyez ? Elle est restée épaisse, c'est aéré, c'est un truc de fou. Vous la mettez sur le coulis. Et voilà, un petit dessert simple, rapide, maison, sans gluten et qui plaira à tout le monde, j'en suis certain. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé comme d'habitude dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Parlez-en à vos amis, ça me ferait aussi également extrêmement plaisir. Et à la prochaine pour la vidéo suivante. Vous avez tous mes secrets, à vous de jouer.